Alors c'est quoi cette merde? Merde, c'est pas ça. Attendez. Chérie, si tu m'écoutes. Quand tu me suces, j'adore que tu me mettes un doigt. C'est une pub. C'est chier que les pubs, les mecs, c'est un délire. Après, les gars, faut se laisser aller, hein. L'odeur du doigt. C'est vrai que ça va être terrifiant, en vrai. Après, les gars, c'est parce qu'on est trop coincés du cul. On est là, comme ça. On est trop coincés. Moi, déjà, les mecs, quand je me frotte un petit peu le trou de balle au départ, parce que des fois, ça me gratte, il y a une odeur quand même dans la pièce. Alors là, le doigt entier, ça va pas sentir la rose dans la chambre, hein, je te le dis. Hein. Je préfère te le dire. Quand t'enlèves son doigt, mon pote, j'espère qu'elle a des lingettes à côté. Hein. Raconte quoi? Oh, arrêtez, faites pas semblant. Qui sait jamais arrêtez les mecs? Bah non, mais des fois, ça peut me gratter vite fait. À vomir. Arrêtez les gars, s'il vous plaît. Lave-toi le cul. Bah, mon pote, quand tu te mets le doigt dans le trou de balle, mon pote, je peux te dire un truc. J'ai pas me le laver à la poire. Je peux te dire que ça sent quand même la merde. Hein. Avec tout le respect. Hein. Faut vraiment que je mette du savon dedans. Hein. T'es bien renseigné? Pas du tout. Je sais pas, enfin, en tout cas, c'est ce qui me semble. Tu dois vivre à nuit possible. Il y a des trucs, faut les garder pour toi jusqu'à la mort. Non, mais c'est juste la nature, c'est tout. Hein. Avec Prime. Non, parce que j'ai l'impression que des fois, on est un peu trop, comment dire, timide, entre guillemets. Il y a énormément de personnes qui aiment se faire mettre un doigt dans le cul quand elles font l'amour. C'est tout. Moi, personnellement, je l'ai jamais fait. Mais apparemment, c'est super. Tant mieux pour eux. Bah, si c'est bien, qu'est-ce que t'en sais? Juste un doigt, hein. Bon, en même temps, un doigt, c'est petit, hein. Enfin, c'est pas grand. Pas léger, quoi. C'est fin, quoi. C'est incroyable, mais dangereux. Par rapport à quoi? Oh, j'ai même pas fait mon lit, les mecs. J'ai même pas fait mon lit. Oh, genre, j'ai même pas fait mon lit, les gars. Bon, c'est un délire. Aujourd'hui, j'étais en mode jeune. J'étais en mode jeune, les gars. Quoi, l'arrêt? On n'a pas vu Marais, quand même. Ah, mais vraiment immense. J'ai l'impression que plus je vieillis, plus elle grandit. Apparemment, les mecs, notre nez et nos oreilles grandissent jusqu'à la fin de notre vie. J'ai bien peur que l'arrêt du cul aussi. Hein. Ça pouvait être pareil avec ma bite. Ça serait mieux en vrai. Tu touches quoi? Rien, de l'eau. Vous pourrez pas un whisky? Non, juste un doigt. Un doigt d'abord. Non. C'est comment qu'a dit? Un whisky? Oui, mais juste un doigt. Oui, mais d'abord le whisky. Oui, bien sûr, bien évidemment. Ouais, c'est ça. C'est ça la phrase, je crois. C'est quoi ton kink? Le kink ultime? Mon quoi? C'est quoi kink? Je ne sais pas ce que c'est. Je suis né en 79, mec. C'est quoi le truc qui moi je savais pas. de ouf, Ah voilà. Tu penses c'est tout horny quoi. Mon truc qui me fait kiffer de ouf. Ouais. Non, crier le sexe, vous voulez pas lâcher ça hein. Ah, c'est vrai, ils sont vraiment... Poser des questions avec plaisir là. Je crois que tout pourrait me faire monter ça. À condition qu'il y ait pénétration. Là, je suis en train de réfléchir, poser là pour et là pour dire ce que je réponds. J'en ai un mais je le dirai pas. Non, je le dirai pas. Je garde ça pour moi. Non, je suis pas déstabilisé comme ça, je te jure, j'en ai pas. Oh, j'ai rien de spécial au niveau sexuel. Pas de kink particulier. Moi, j'en ai pas tellement en ce moment. Aucune idée. J'en ai pas. Alors j'en ai pas. J'en ai pas. Non, il y a pas de... Je pense pas que j'ai un truc... Paulin j'ai pas Colas a de offert kink un spécial. abonnement. Merci Paulin, ma biche. J'ai pas de truc particulier. J'ai pas de kink fétiche Vous particulier. avez un truc, les mecs? Pas grand chose. Franchement, j'en ai pas, je crois non plus, en vrai de vrai. Truc de détraqué sexuel. Enfin, pas détraqué, t'es pas forcément à détraquer. Quand tu penses à un truc que tu kiffes, faire lécher les oreilles. Moi, j'aime bien qu'on me touche les oreilles aussi, c'est un délire. J'ai des oreilles très très dures. Et du coup, quand on me les touche, j'adore. Je pense à toi, inquiétant. Mon rêve. Merci pour ça, ma biche. Le genre de meuf à surkiffer le sexe. Mais quoi, tu sais, elle veut que ça soit énervé, tu vois. Tu sais, c'est pour tu serres un peu la gorge, tu vois. L'étranglement ça marche bien quand même. Hein. Mais bon, Ah ouais, si dur. je dis vraiment ce que je pense, t'auras une drama de malade sur internet. Ah, c'est vrai que, ouais, c'est vrai que... 5 abonnements à la Merci Chouka. Merci beaucoup, ma biche. Il y en a certains, c'est inquiétant, leur fantasme.
Je garderai le fantasme de certains pour moi. Mais ça fait peur à entendre. Le côté un peu bestial, l'atmosphère un peu sauvage. Les griffures, quand j'en ai parlé dans mon podcast justement, c'est dans le sens où moi je considère que une bonne partie de Jambes Renverses, c'est quand tu es marqué. C'est quoi le nom de ton podcast? Les vérités de débat. Quand ça va un peu vite, j'aime bien. J'aime bien quand c'est un peu sauvage. J'adore le BDSM. J'ai découvert ça récemment, je suis allé dans une soirée techno qui s'appelle la Kink Me, justement, et la Monarque aussi, donc j'avais enchaîné les 2 soirées. J'ai découvert me faire attacher et me faire et que ça soit sur moi, tu vois, ça c'était un putain de bon kink, c'est juste se faire attacher, tu vois, avec un petit bandeau. Le shibari, la pratique en BDSM de façon générale. Disons que je suis peut-être, possiblement, du côté du BDSM, mais sans le M. Parce que du coup, t'as B, bondage, donc attacher les gens, se faire attacher comme un petit rôti de Noël. T'as le D, domination. Moi, j'aime bien quand, tu sais, t'as un mec qui fait 1m85. C'est Christine, ma biche. Domination. Tout ce qui est SM, donc sado et masochisme, je suis pas très... Mes kinks, ça va être tout ce qui est autour du BDSM et de la soumission. Il y a énormément des personnes qui aiment le BDSM, hein, les mecs, j'ai l'impression. Genre attachement et tout le bordel. Non mais plus qu'on le croit, les gars, la preuve, regardez. Je te jure. Hein. Là, il y en a dans le chat, forcément. C'est une certaine mathématique. Faites pas genre. Hein. C'est le kiff, tu vois, il y en a qui aiment ça. Moi, je me sentirais pas bien attaché, les gars. C'est diablerie, messire. J'aime attacher quelqu'un, pouvoir faire ce que je veux d'elle, dans la limite du consentement bien évidemment. Et aussi le deuxième kink, c'est souvent du roleplay. Bah, quand on sort de Paris Manga ou Paris Games Week, tu vois, on est en costume de cosplay, et un petit kink aussi après. Moi j'adore les footballeurs. Ah, le footballeur cliché, ouais, Antoine Griezmann. Même Ah la ouais, tenue de le footballeur, quoi. C'est le petit short, le maillot. Je sais pas, il y a un truc. Antoine Griezmann, j'espère que tu verras pas cette vidéo. On en a à la maison. Ah, là, les trucs de jeux de rôle, les machins et tout. Tout ce qui est genre un peu roleplay, machin, genre se jouer des rôles, etc. Je trouve que c'est vraiment... Genre, franchement, j'aime beaucoup. Je place beaucoup d'importance dans le contact visuel. Genre quand je vois dans ses yeux que je passe un bon moment. Quand je vois qu'elle a envie. C'est clair. Tout, ça se voit, ça, les jeux bien, de regard, j'aime beaucoup. C'est excitant. Je sais que tu sais, mais je vais faire comme si je savais pas. Tu vois, un truc... J'aime les gens qui ont des beaux yeux. Moi, pour moi, c'est les tenues sexy. Je pense à lingerie, en mode ça fait... Incroyable. Ça fait vibrer un peu, tu vois. Les oreilles, je pense que ça me plaît pas mal. Je pense que tout ce qui est un peu au-dessus, le cou et la tête, je pense que c'est des zones un peu érogènes, donc ça m'excite un peu. Je dirais peut-être les zones érogènes, genre le cou, les oreilles. Si tu me touches un peu partout, j'aime bien. Tu vois. Contact. C'est les caresses de la femme. Petit bisou dans le cou. Ah, écoute, c'est À pas une mal. époque, j'aimais beaucoup genre les lieux publics, genre les transports publics principalement. Ah ouais, dur. Les lieux publics. Les endroits improbables. Si, il y a une fois, c'était sur l'autoroute, ouais. J'aime bien me laisser porter, me laisser guider. Le délire dominant-dominé. Quand il prend les devants sans que je lui demande. La sexualité. Ma meuf a depuis toujours fait sa demi, j'ai tout le temps refusé car je trouve ça sale et bestial et pour moi, l'amour est un acte propre et tendre. Mais je l'aime vraiment. On est ensemble depuis 2 ans, j'ai décidé donc de lui faire plaisir, elle arrive ce soir et on va le faire. Vous avez des conseils pour un bon lubrifiant, sachant que j'ai le cul sec. C'est toi qui as te fait en... ou c'est ta femme? J'ai pas compris. J'ai mal lu. T'as pas compris? Bah, j'ai peut-être mal lu. Bah, il y en a qui font, les gars, les gars de ceinture. Hein. C'est à la botte, les gars. J'ai déjà vu. Et en groupe avec que des femmes. En plan à 3, hommes, femmes. Elle est charmante. Les deux. Très charmant, j'aime beaucoup. 3. 2 filles en même temps. En gros, il va se le prendre. Ah, d'accord, ok, bah j'ai bien compris alors, Kura. Beaucoup de fantasmes autour de ça. Parce que moi, je l'ai pratiqué plein de fois, vu que je suis... Enfin, j'étais BG et... Bah, je te conseille un lavement, ma biche. Donc je l'ai fait avec plein de filles différentes, plein de duos de meufs différentes. La plupart du temps ça se passe très mal parce que c'est souvent des filles hétérosexuelles qui sont un petit peu curieuses et du coup elles découvrent les autres filles et du coup tu passes un peu en second plan. Et parfois ça peut arriver que les 2 filles soient comme dans un film porno sur toi et qu'elles fassent tout ce que tu veux. C'est vraiment énormément de plaisir à donner, donc je pense que... Chemise de ouf, les gars. Bah je savais qu'une chemise comme ça là. Sur tout ça, j'entends rien. J'aime réaliser les fantasmes de ma partenaire ou de mon partenaire. Ce qui fait plaisir à l'autre. Les veines sur les avant-bras. J'adore les avant-bras avec des veines. Moi, j'aime beaucoup les avant-bras. Franchement, j'aime trop sucer. Les avant-bras. Le goût, l'odeur. Avec des veines. Moi, j'aime beaucoup les avant-bras. Franchement, j'aime trop sucer. Le goût, l'odeur, la sensation. Enfin, moi, je kiffe. Bah, j'aime bien sucer les couilles. Combo sexe plus bouffe, tu vois, j'adore ça en vrai. J'espère que c'est du Nutella partout, tu vois. J'espère que du Nutella. J'aime beaucoup qu'on me parle pendant le sexe. Moi, j'aime pas parler. Les gens qui me disent ouais, dis-moi si, dis-moi ça, je suis là, genre, mais tu veux quoi Mais par contre, qu'on me parle, j'adore ça. Ah, moi, c'est l'intelligence. Ah, franchement, si tu peux discuter pendant des heures jusqu'à tomber de sommeil avec la personne après avoir fait quelque chose, c'est même mieux que le moment intime. Ta vie, mon pote, ça va être atroce.
Cet effrayant, le dindonnet de ouf qu'elle doit avoir en plus. Ça va être horrible. C'est infect. Il doit pendre au moins de minimum 1 cm, c'est sûr. Bah, c'est les tétons en fait. Et que les gens soient en confiance et me demandent d'aller au-delà. Allez, muffin merci. Non, on parle sexuellement. Ouais, je sais, mais c'est vraiment pour les muffins merci. Juste le fait de savoir qu'on pourrait me faire une fellation. Les maillots de bain, ah ouais. Alors ça veut pas dire que quand je suis à la plage ou à la piscine, je sexualise absolument toute la planète. Hein. J'ai toujours trouvé les femmes enceintes ultra sexy. Quand mon ex-femme était enceinte, c'était waouh. Et un beau gars, ouais, ça c'est spécial. Moi personnellement, ça n'a jamais rien fait. Mais à certains, il y a des hommes qui n'y arrivent pas. Après, il faut savoir qu'une femme enceinte a très envie de faire l'amour. Plus souvent qu'à l'accoutumée d'ailleurs. Apparemment, ça va être les... Comment dire? Pas les neurones, les trucs sont décuplés, là. Les merdes, je sais plus comment ça s'appelle. Les hormones, c'est ça, ouais. Tout envie de faire l'amour, c'est formidable. Tu te demandes comment elles ont fait? Moi, c'est dès qu'un mec a une moustache. Et ça, ah oui, là aussi. Ici, ça, c'est grave mon fétiche, tu sais. Les hommes, ils ont une ligne là. Je dirais quand le mec, il est expressif. Chérie, si tu m'écoutes. Toi, tu me sais, j'adore que tu me mettes un doigt. Le côté anglais. Ah, de plus du cul à mort en plus, c'est sûr, t'as eu sa gueule. Ouais, une petite fessée, oui. Genre enlacer quelqu'un et que genre tu puisses pas toucher tes deux... Odeur terrifiant. Tes deux mains. L'image de ma compagne. T'as plus du cul à mort, c'est sûr. Ah, dégaine. Terrifiant. Dans les gens qui ont des boucles d'oreilles. Cliché, mais la romance, c'est quand je vois quelqu'un d'appliqué. La romance. Simple, hein. Une belle paire de seins, vraiment, genre... C'est vrai que des nibards, hein, je suis comme un détraqué. Gros nibards. Je suis plus un homme à 5 qu'un homme à fesses, tu vois. C'est de sentir la transpiration, donc les aisselles du ou de la partenaire que j'ai. Je sais pas, je ressens toutes les hormones un peu là, le truc c'est hyper animal. J'aime bien l'entaille. Oh, c'est inquiétant. Que j'ai. Je sais pas, je ressens toutes les hormones. Tu peux faire sentir, s'il te plaît? Un homme à 5 qu'un homme à fesses, tu vois. C'est de sentir la transpiration, donc les aisselles du ou de la partenaire que j'ai. Je sais pas, je ressens toutes les hormones un peu là, le truc c'est hyper animal. J'aime bien l'entaille. Je préfère même le hentai au porno classique. Ah ouais, moi j'aime juste les bisous. J'adore les talons hauts. Désolée de dire ça, mais c'est l'ASMR. C'est juste de s'embrasser, des fois ça peut me éveiller mon désir. Un beau zizi. C'est un petit jouet qui te permet de stimuler le clitoris. Éveiller mon désir. Un beau zizi. C'est vrai que c'est beau un zizi quand même. Un petit jouet qui te permet de stimuler le clitoris. Et ça, pendant l'acte avec mon homme, ça c'est les pieds. Bah oui. Et puis je trouve ça moche. Je pense quand même que ça va être un peu lié au voyeurisme parce que je suis déjà allée dans des hammams sauna libertins et j'ai jamais été autant excitée que juste de voir des gens ken devant mes yeux, donc je vais pas tout sortir là. Et j'ai le droit de savoir pour toi ou pas? Pour savoir si j'ai oublié des choses. Pas mal, bien aimé, belle vidéo. J'ai remarqué quand ça parle de cul, vous êtes actif, hein. Vous êtes actif, hein, ça... Le cul, hein, fera toujours parler les mecs et débattre. Non, franchement, moi j'ai pas de kink en général. C'est à l'instinct, quoi. C'est à l'instinct, quoi. Voilà. Vous avez... Moi, franchement, non. J'en reviens pas qui me vient comme ça. Oh, une petite branlette espagnole. C'est quand même pas mal. En vrai de vrai. Un bon king. C'est pas mal en vrai. Marmouche. Le chat. Ah. Genre, je me suis déjà mieux senti entre deux gros nibards qu'à l'intérieur d'une fougnasse des fois. Parce que des fois à l'intérieur je me perds. Je suis là, j'ai l'impression même pas de... Je suis dedans ou pas? C'est trop large. Au moins dans les deux nibards, je suis bien. Je suis serré des deux côtés, je suis bien. Alors qu'à l'intérieur, des fois, je suis là. T'es là, Bernard? Ça, tu touches les bords? Franchement, non. Moi, dans les trois nibards, je suis nickel, tu vois. Je touche les parois. Je suis nickel. Je suis installé. Je suis en place. Force à toi. Tu dérapes? Franchement, non, les gars. C'est la nature. C'est une image. Vous l'avez, l'image? Vous l'avez, l'image? Ah, c'est pas forcément que j'ai un petit sexe. Mais il y a des femmes, des fois... Voilà. Ça devient large, quoi. Du coup, je me paume et je pige des bandes. Hein? Et ben, elle me dit quoi?
Et je lui dis quoi? Ah, je t'excite plus? Ben j'ai dit non, t'avais qu'à faire la rééducation du périnée. Je crois que ça joue les gars sur la largeur après. Je dis c'est de ta faute, t'as pas fait la rééducation du périnée. Et puis c'est tout. Tu fais la rééducation du périnée, comme ça, ce sera nickel. Et puis c'est tout. C'est de ta faute. Ben, je crois que quand elles accouchent, après, il faut faire une rééducation pour remuscler le bordel. Mais je suis pas sûr. Je suis pas sexologue. Enfin bref. C'est vrai que les mecs qui ont des grands zizi, bah, ils sont peinards quoi. Bref, ma femme est sous haute surveillance. C'est longtemps qu'on n'a pas regardé un les gars.